toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc il se porte en bandoulière ou à l'épaule parce que on a une anse réglable ici. À l'intérieur on a un très grand espace pour mettre ce que l'on veut, puis une poche zippée ici pour mettre également les choses plus précieuses, les clés, le téléphone, enfin ce que vous souhaitez. Donc ce sac il est assez souple. Donc vous allez pouvoir l'emmener de partout. Vous allez voir, il est très sympa à réaliser. Vous pouvez le décliner dans plein de matières différentes et plein de couleurs différentes du coup, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 47 cm de large par 31 cm de haut. Ensuite, il nous faut un tissu doublure de 25 cm par 35 cm pour la poche. Il nous faudra un zip de 25 cm avec son curseur bien évidemment, un autre zip de 50 cm et un curseur. Il nous faut également un anneau, un régulateur, une anse de 25 cm et une autre anse de 120 cm. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. Donc j'ai bien collé mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Donc maintenant, je retourne mon tissu. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on va faire la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur et sur les 2 morceaux de tissu doublure de 47 cm par 31 cm. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez bien le bas du tissu ici et le haut ici. On retourne, toujours le bas du tissu ici. On va prendre notre règle et on va mesurer les angles de 4 cm par 4 cm, les angles du bas du tissu. On les marque. Pareil ici, 4 par 4. Et en haut, on va mesurer des angles de 2 cm par 2 cm. Deux et 2. Donc je marque tous mes angles sur mes autres tissus. Toujours pareil, en bas 4 cm par 4 cm et en haut 2 cm par 2 cm. Maintenant que j'ai bien marqué les angles sur tous mes tissus, je vais donc tous les découper. Donc je fais la même chose sur tous les autres tissus. J'ai bien découpé donc tous mes angles de tous mes tissus. Maintenant, enfin sauf du tissu poche bien évidemment. Maintenant, hop, je garde un morceau de tissu doublure et le reste je mets de côté. Donc j'ai mon tissu doublure, je le retourne de façon à avoir l'endroit du tissu face à moi. Je vais prendre le tissu pour la poche de 25 cm par 35. Donc sur le grand tissu, je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça, je rabats mon tissu. Je m'aligne bien de partout.
Et je vais donc marquer le milieu à la main, comme ça. Le milieu du haut. Donc j'ai le milieu ici. À partir de ce milieu, je vais mesurer 5 cm. Hop. Et je vais tracer une petite ligne avec mon crayon qui s'efface ou avec une craie. Maintenant que j'ai donc ma ligne ici et mon milieu ici, je vais chercher le milieu de mon tissu pour la poche. Donc je cherche le milieu, je replie mon tissu sur lui-même, je marque le milieu et je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu ici, aux 5 cm, donc sur ma ligne des 5 cm ici, et je m'aligne milieu contre milieu. Et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. Donc j'ai mis mes petites épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant, je vais mesurer, en partant du haut de ce tissu là, je vais mesurer 2 cm et demi. Et je vais tracer une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Oh. Voilà. Ensuite, je descends. Enfin, à partir de ces 2 cm et demi, je vais marquer 2 cm et demi aussi sur le côté. 2 cm et demi, je fais une petite marque. Pareil de ce côté, 2 cm et demi, je fais une petite marque. À partir de cette marque, je descends et je vais mesurer 2 cm. 1 cm et demi, pardon. 1 cm et demi ici. Pareil de ce côté, 1 cm et demi, ça suffira. Ensuite, je rejoins donc mon centimètre et demi à mon centimètre et demi ici. Donc j'ai formé un rectangle ici. Maintenant, je vais diviser le rectangle en deux. Je trace une ligne au milieu. Et vous voyez, je vais m'arrêter à peu près 1 cm avant la marque ici sur le côté de mon rectangle. Et ensuite, je vais tracer à main levée, comme ça, de façon à rejoindre mes angles et former un triangle. Je fais pareil de ce côté. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça doit donner ça. Vous voyez mes petits triangles de chaque côté. Maintenant, on va faire une couture au point droit sur le rectangle. Donc on passe vraiment sur la ligne, sur les lignes que l'on a tracées pour notre rectangle ici. Je suis en place pour ma couture, donc c'est parti. Hop. Je couds sur mon rectangle tout simplement. On va doucement, de façon à coudre droit. Lorsque j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne mes deux tissus. Hop, je me repositionne et c'est parti. Je coule le côté de mon rectangle. À nouveau dans l'angle, je lève le pied, enfin je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne mes tissus et je couds comme ça jusqu'à rejoindre mon début de couture. Donc voilà, j'ai bien cousu mon rectangle comme prévu et maintenant on va découper donc sur la ligne du milieu et bien évidemment nos angles qui sont formés en triangle. Donc pour ça, je commence au milieu, un petit coup de ciseau et donc je suis mes lignes tout simplement de façon à découper les deux tissus ensemble. J'arrive dans mon angle, hop, ici, ici aussi et je découpe donc tout le reste.
Donc maintenant que tout est ouvert ici et ici, bien évidemment, j'enlève mes petites épingles et je vais faire passer ce tissu à l'intérieur de mon ouverture. Donc je retourne, je fais tout passer à l'intérieur. Ici aussi, les côtés. Voilà. Je vais bien tout aplatir et je vais passer un coup de fer de façon à avoir mon ouverture bien rectangulaire comme ça. Donc maintenant que tout est bien repassé, donc vous voyez, j'ai une ouverture ici. Donc c'est normal. Maintenant, je prends mon zip de 25 cm et je vais positionner les dents du zip à l'intérieur de cette ouverture. Comme ça. On retourne. On va centrer au maximum, vous voyez, les dents du zip sur le milieu. Et on va mettre des petites épingles sur les côtés de façon à tout tenir ensemble, nos tissus et notre zip pour pas qu'il bouge quand on va coudre. Je centre. Ici aussi, hop. Et je mets une petite épingle. Donc voilà, mon zip est centré. Maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Et donc, je couds ici en allongeant mon point à 3,5. Je suis en place pour ma couture. Donc, mon zip est bien centré. Donc, c'est parti. On va doucement. Et on coud comme ça tout le tour de notre rectangle. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, hop, je plante mon aiguille, je lève le pied, je tiens tout et je vais faire passer mon curseur vers l'arrière. Je me repositionne, je rabaisse mon pied et c'est reparti pour ma couture. Je couds donc tout le tour. Donc ma couture est bien faite tout le tour, vous voyez. Donc maintenant, ça donne ça de l'autre côté. On retourne. Maintenant, on va devoir fixer donc notre tissu en haut. Donc si votre zip dépasse un petit peu, vous pouvez découper l'excédent de zip, mais seulement de zip, hein, pas de tissu. Hop. Voilà. Couper les petits fils qui dépassent. Et maintenant, donc, je vais relever ce tissu-là, le tissu de la poche, jusqu'en haut, enfin jusqu'à l'autre morceau de tissu poche. Je mets des pinces. Une ici, hop, et sur les côtés. Et maintenant, je vais coudre, donc ici, ici et ici, mais seulement le tissu de la poche. Donc à chaque fois sous la machine, vous voyez, je vais me positionner comme ça. Quand j'arrive ici, je fais passer le grand tissu dessous de façon à coudre uniquement le tissu de la poche. Et je tourne à nouveau comme ça. On fait cette couture au point droit à 1 cm du bord. Donc comme vous le voyez, j'ai bien relevé donc le tissu doublure, le grand morceau, hein, de façon à avoir uniquement les tissus pour ma poche. Donc c'est parti, hop, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début. J'arrive à 1 cm du bord, je plante mon aiguille, je lève le pied, je fais passer tout mon grand tissu dessous, je tire pour pas me tromper, hein, surtout pas le coudre, sinon il va falloir découdre. Hop, je tire bien mon tissu dessous, voilà, de façon à avoir uniquement mes tissus pour la poche. Et c'est reparti pour la couture. J'arrive à nouveau dans mon angle, hop, j'étais un peu loin, c'est reparti. Je plante l'aiguille, je lève le pied et là, à nouveau, je fais passer donc mon grand tissu dessous. Je tourne et je me replace pour finir ma couture.
j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc voilà, ma poche est bien cousue comme prévu. Et vous voyez, elle n'est pas maintenue avec le tissu doublure. Hein. On ne voit pas de couture. Donc de l'autre côté, c'est pareil. On n'a toujours que cette couture ici. Donc vous pouvez vérifier. Mais maintenant, notre poche est fonctionnelle. Vous voyez, on a bien notre tissu à l'intérieur. Donc maintenant, on met cette pièce de côté. Donc maintenant, je prends un tissu extérieur. Je prends mon grand zip. Et je vais positionner donc les dents du zip, enfin je vais le diviser en deux, hop, ce sera plus simple. Je vais positionner donc les dents du zip, les dents qui ressortent contre mon tissu. Je laisse dépasser d'un côté, hop, et je vais mettre des pinces. Je m'aligne bien. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Donc, si comme moi, vous mettez une petite étiquette ou quelque chose devant, on va prendre le tissu doublure simple, où il n'y a pas de poche. Si vous ne mettez rien, vous pouvez très bien utiliser le tissu doublure avec la poche, il n'y a pas d'importance. Donc, je vais placer mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici sur les côtés, en haut, de partout, hop. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que tout est bien pris, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. On va doucement. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je laisse ça de côté et je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Hop, toujours le haut du tissu si votre tissu a un sens ici en haut, le bas ici bien évidemment. Donc je prends l'autre morceau de zip et comme tout à l'heure, je vais positionner les dents du zip qui ressortent contre mon tissu, contre l'endroit de mon tissu. Cette fois-ci, on va les... Donc tout à l'heure, j'avais beaucoup laissé dépasser de ce côté. Cette fois-ci, je vais plus laisser dépasser de ce côté. Maintenant, je mets des pinces, comme tout à l'heure, ici en haut. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je prends le dernier morceau de tissu doublure qu'il me reste, celui avec la poche, hop, et je positionne mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, et je m'aligne. Et je refixe mes pinces, je repositionne mes pinces comme tout à l'heure. Et maintenant, je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici tout le long, donc maintenant je retourne ce morceau de tissu, hop. Je fais passer le tissu doublure bien correctement de l'autre côté. Je tire dessus. Je vais même mettre des pinces pour le maintenir. C'est surtout ici en haut pour que ce soit bien droit quand je vais faire ma surpiqûre. Et maintenant, je retourne et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, et je vais allonger mon point à 3,5. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu, le premier que l'on a cousu. Je retourne bien et je fais donc ma surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc je suis en place, j'allonge mon point à 3,5 et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au départ.
Et alors pour cette couture, on va doucement parce que c'est une couture forcément qui va se voir. Donc on essaye de coudre le plus droit possible et le plus proprement possible. Donc je couds comme ça jusqu'au bout. Donc j'ai bien fait mes surpiqûres sur mes deux tissus ici en haut. Donc maintenant on va rassembler nos deux tissus. Donc pour ça, hop, j'en positionne un comme ça et l'autre par-dessus, tissu doublure contre tissu doublure. Je vais vraiment bien m'aligner dans mes angles, c'est très important. On s'aligne bien dans les angles du haut. Hop. Une fois que je suis bien alignée, je vais mettre des pinces sur mon zip. Je vais quand même vérifier de ce côté que je sois bien alignée également. Je suis bien alignée. Hop, je remets une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long du zip. Pour maintenir bien droit. Hop. Je revérifie. Il faut vraiment être bien aligné. Donc revérifier, ça prend 2 secondes. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma partie plus grande ici. Je vais découper les dents sur un des deux zips, un des deux côtés du zip. Je prends mon curseur. Je vais le passer dans la grande partie en premier. Et quand j'arrive au niveau de la seconde partie, de la partie la plus basse, je glisse les dents à l'intérieur, ici, et je tire dessus. Je vais enlever mes pinces, oui, et je vérifie que je suis bien droite ici. Donc moi c'est le cas, donc c'est parfait. Je peux passer mon zip une première fois, puis je vais le repasser une seconde et laisser mon curseur au milieu du sac pour que mon sac soit bien fermé ici. Je vérifie d'être bien droite. Et voilà, je laisse donc mon curseur au milieu. Maintenant que mon curseur est bien placé, hop, je vais ouvrir. Vous voyez, j'ai mes deux tissus doublure de chaque côté. J'ouvre et je vais faire une couture ici sur le zip à 5 mm du bord du tissu et pareil de ce côté à 5 mm du bord du tissu, de façon à bloquer le zip pour pas qu'il se réouvre. J'ai bien cousu les deux côtés du zip, donc maintenant je vais découper l'excédent de zip de chaque côté. On fait attention de ne pas découper notre tissu, bien évidemment, ici et ici. Voilà. Maintenant je vais prendre la petite anse de 25 cm, mon petit anneau, je vais glisser l'anse à l'intérieur. Je vais mettre une pince ici. Et maintenant, je vais juste faire une couture au point droit, ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, de façon à coudre le plus près du bord de l'anneau. Et je fais donc ma couture ici en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici. Donc ça tient bien mon anneau, vous voyez, il ne se balade plus en haut, en bas. Donc maintenant, je vais le positionner milieu de l'anse sur le milieu du zip ici. Je m'aligne et je mets des pinces pour maintenir le tout. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs ou vous avez plus de difficultés pour les passer, vous prenez votre anse de 25 cm, votre anneau, vous le passez à l'intérieur et vous faites simplement une couture ici, à ce niveau-là. Vous voyez, vous n'allez pas jusqu'au bout et vous allez coudre uniquement le bout de l'anse, cette partie-là. Du coup, sur votre sac, vous aurez du coup qu'une épaisseur de anse au lieu d'en avoir deux, comme moi. Ensuite, je prends l'autre anse, la grande cette fois-ci, et je vais la positionner de l'autre côté du zip. Pareil, milieu de l'anse sur le milieu du zip, je m'aligne et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté, ici, à 5 mm du bord du tissu, et je vais passer plusieurs fois pour bien maintenir l'anse. Et là, pareil. Mes anses sont bien cousues de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, je vais rabattre mon tissu extérieur, enfin, je vais rejoindre avec mon tissu extérieur.
Hop. Et je fais passer le tissu doublure avec le tissu doublure de l'autre côté. Comme ça. Je vais bien joindre mon tissu extérieur avec mon tissu extérieur. Ici aussi, j'appuie, vous voyez, comme ça. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Hop. Et je m'aligne. Je remets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais passer bien mon tissu doublure de l'autre côté. J'appuie, je m'aligne. Et je mets des pinces de partout. Et de ce côté aussi. Donc j'ai bien mis mes pinces de partout. Donc ce qu'on va faire, on va coudre d'abord le tissu extérieur. Donc pour ça, je tire un peu ici. Je vais positionner mes tissus bien correctement comme ils sont pris ici. Et je vais coudre à 5 mm du bord ici. 5 mm du bord ici. 5 mm du bord ici. Je m'arrête bien évidemment ici. Ensuite, je fais exactement la même chose. Je repars du tissu doublure. 5 mm du bord ici. Attention, ici sur le bas, je vais coudre uniquement cette partie et cette partie de façon à laisser une ouverture d'environ 20 cm pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Et on va coudre la dernière partie d'ici à ici, ici sur le côté, à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien fait toutes mes coutures. Donc ici ça donne ça, c'est normal, hein, vous inquiétez pas parce qu'on va le coudre après. Et j'ai bien mon ouverture sur le bas de mon tissu doublure. Donc c'est parfait. Maintenant on va coudre nos angles. Donc c'est tout simple. On tire sur l'angle. On va positionner couture contre couture. Ici, on ouvre un petit peu nos coutures pour avoir moins d'épaisseur sous la machine. On tire bien sur notre angle et on met des pinces. Ici, on va faire une couture à 1 cm du bord. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire bien sur mon angle. Couture contre couture. J'ouvre un petit peu mes coutures. Hop. Je mets des pinces. Une couture à 1 cm. Je fais pareil sur le tissu doublure. Couture contre couture. Hop. Une couture à 1 cm. Et pareil sur le dernier angle. Couture contre couture. C'est important pour avoir de belles finitions de bien positionner nos tissus dès le départ. Hop, et une couture à 1 cm du bord. Donc on coud nos 4 angles. Donc j'ai bien cousu mes 4 angles. Hop, hop. Et ici, j'ai toujours mon ouverture ici, bien évidemment. Maintenant, on va s'occuper des angles des côtés. Donc pour ça, je tire, vous voyez, je tire sur mon angle ici, pardon, comme ça. Je vais faire pareil avec le tissu doublure. Je l'aplatis bien de façon à former un petit bec ici, vous voyez. Hop. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je fais pareil de ce côté. Je tire sur mon tissu. Je le positionne bien correctement. Je fais pareil avec le tissu doublure de façon à former un bec, comme ça. Je mets des pinces et je fais une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu mes 2 angles ici du haut. Donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici. Je vais ouvrir mon zip et je vais retourner tout mon sac et bien sortir mes angles. J'ai bien retourné mon sac et sorti mes angles. Maintenant on va fermer notre tissu doublure. Donc pour ça on tire sur nos 2 tissus. On les fait passer à l'intérieur, comme ça, bord à bord. Et on va mettre des pinces tout le long. Ici aussi, bord à bord. Et on met nos pinces. Et ensuite, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre le tout à l'intérieur.
peux fermer mon sac. Maintenant, on va s'occuper, hop, de l'anse. Donc, on va prendre notre régulateur. Hop, on le positionne ici. Attendez, hop, on prend notre régulateur. On passe l'anse à l'intérieur une première fois, puis une seconde. On tire. Hop, je vais passer dans l'anneau. Donc, on fait toujours attention que notre anse soit pas tordue. Hein. Vous faites bien attention, vous passez la main pour être sûr que votre anse ne soit pas tordue. Maintenant, je lève un petit peu cette partie. Je repasse l'anse à l'intérieur une première fois du régulateur, puis une seconde. Je fais sortir un petit peu et maintenant je vais la positionner ici sur le bas comme ça et je vais faire une couture au point droit ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un rectangle avec une croix à l'intérieur, vous faites vraiment comme vous voulez ou deux coutures au point droit, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc ma couture est bien faite ici, donc mon sac est terminé. Donc vous voyez, il est assez souple, mais il est super sympa à porter. Vous pouvez régler le porter ou à l'épaule ou en bandoulière. Et donc vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur. Parce qu'on a notre grand espace ici, notre poche zippée pour mettre les choses un peu plus précieuses à l'intérieur. Et du coup, vous êtes prêts pour aller faire vos balades avec. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!